Salut à tous, c'est Mister Jacob pour une première vidéo sur Grand Fantasia. Alors on va faire plusieurs épisodes ensemble qui consistent à faire un let's play. Donc déjà je vais commencer par vous présenter ce jeu. C'est un MMORPG. Alors déjà il y a des classes etc. Alors Grand Fantasia, aussi certains DJF. Et c'est un jeu de Aeria Game ou Init, ça dépend. Alors, en fait, c'est la même chose, mais c'est compliqué. Alors, vous installez Aeria Game, ou Init, ça dépend. C'est pareil, mais voilà. Et après, c'est vous téléchargez Grand Fantasia dedans. Alors, je pourrais essayer de vous mettre un lien dans les vidéos pour télécharger Aeria. Alors, déjà, présentation des classes. Alors, le Berserker. Alors, voilà. Alors en fait c'est comme toutes les autres classes, sorcier, assassin, etc. Vous avez des sous-classes en fait, etc. Alors au début vous êtes novice, peu importe la classe que vous prenez, vous serez novice. Et vous aurez des armures, votre petit sprite qui est là vous construira soit les armures, les armes, etc. Vous voyez, vous choisissez la tribu. Par exemple, la tribu Soleil Ardent construit des haches pour paladin et berserker. En fait, il y a des classes avant d'être berserker. Il y en a une encore après. Alors, petite description. Classe de niveau 30 après combattant et guerrier. En fait, vous êtes novice. Après, il faut que vous choisissez deux classes, en fait. Et pour le berserker, c'est combattant et guerrier. Le berserker est une des plus puissantes classes au corps à corps, avec une défense moyenne. Le paladin, combattant de niveau d'après, combattant et guerrier également, donc comme pour les haches, paladin et berserker. Le paladin est un bouclier humain et peut à la fois protéger, alors pratique, et soigner ses compagnons. Alors tout ça c'est très pratique quand vous faites des donjons en groupe, c'est pratique, vous les soignez etc. vos amis. Alors ensuite le ranger. Alors lui c'est après le chasseur et l'archer. Le ranger est expert en arc et arme à feu, très mobile et peut infliger de lourds dégâts à distance. L'assassin, chasseur et archer aussi. L'assassin est un maître dans l'art de tuer, capable de devenir invisible et d'esquiver les attaques. Le clerc. Alors, après l'acolyte et le prêtre, le clerc possède d'excellentes capacités de soins et de soutien, faisant de lui un précieux compagnon. Donc pour les groupes aussi, c'est bien. Le sage. Acolyte et prêtre aussi. Le sage sait s'adapter à la situation en se transformant en singe, en loup ou aigle ou en soignant ses amis. Alors, dépendant de l'arme que vous avez, vous transformez en singe, loup ou aigle. Par exemple, je crois que c'est si vous avez un marteau, vous transformez en aigle. Le sorcier. Alors, ensorceleur et mage. Après l'ensorceleur et le mage. Le sorcier exploite les magies du feu, de la glace et de la foudre pour détruire ses ennemis à distance. Le nécromancien. Alors, ensorceleur et mage également. Le nécromancien peut invoquer des morts vivants, des zombies, des trucs d'un genre, un squelette, un chien en squelette, etc. Et lancer des malédictions contre ses adversaires. Alors déjà, on va choisir une classe. Alors, un paladin, j'en ai déjà un assassin aussi, un nécromancien aussi, et puis c'est paladin, assassin et nécromancien. Ça, c'est les trois classes que j'ai. Mon plus haut level, c'est mon paladin qui est level 20 à peu près. Mais là, on va prendre une nouvelle classe. Tenez, je sais ce qu'on va prendre. Une classe que j'aime bien. Le ranger. On va jouer avec des arcs et tout, etc. Alors, le nom, on verra ça après. Alors, les yeux, on les laisse comme ça, moi, je pense. La couleur, on va les mettre... comme ça, c'est joli en vert. La coiffure, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Pour un ranger... je vois pas ce qu'il y aurait de bien. Ah si, peut-être ça à la rigueur.
Ou même celle-là, la 9 là. Ouais. Oh la de gaz. Ouf, bizarroïde ça. Ouais. Ouais. Ah, bah, on va prendre la 9 hein. Moi je crois que c'est la meilleure. La couleur, bon on va voir. Elles sont pas mal celles-ci. Ah oui, la bleue aussi. Ouais, ouais. Ah bah on va prendre la rouge. Moi je trouve qu'elle va bien, que la coiffure rouge comme ça va bien et que les yeux comme ça, à moins que... Ah ouais, comme ça va bien aussi. Ouais, on va mettre comme ça. Il a la tête flamboyante. Bref. Euh, la peau. En général, moi je mets la 3 ou 4. Comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, hein. On va laisser la première. Voilà. Alors, prendre notre petit sprite. Alors, pour un ranger, pas des marteaux. Pour un ranger, des arcs, moi je pense. Hein. Wesh. Ah, si. Si, des arcs. Alors, à notre sprite, qu'est-ce qu'on va lui mettre comme coupe? Il y a ça. Hein. Et en fait, quand il évolue, donc il a un corps avec, en fait, ça fait ça avec un corps. Donc pour la pieuvre, ça fait un peu bizarre quand elle évolue. Mais après tous les autres, ça va parce que ça fait en fait, des bonhommes avec une tête assez bien. Moi, j'aime plus bien la 7 là. J'ai lapin, ok. Les yeux, oh. On va leur mettre quoi? Allez, ceux-là, ils sont voilà comme. La peau, enfin sa couleur, on va le mettre en rouge aussi. Alors voilà, son nom ce sera... Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme nom? Voyons. Ah, j'ai une idée. Alors pour mon personnage, on va mettre... Oula. Pour mon personnage, le nom va être... Rapido. Et pour le sprite, ce sera, bien évidemment, vous l'avez deviné, Rasmo. Bon, maintenant j'espère juste que les noms sont pas prêts. Parce que s'ils sont prêts... Ah mince, ce nom est déjà utilisé. Donc il y a déjà quelqu'un qui s'appelle Rapido. Ah, ou alors j'ai une idée. Ratchet et Clank. Vous connaissez peut-être le jeu Ratchet et Clank. Moi aussi il me plaît bien ce jeu. Et Clank. Ah oui, bon bah voilà. Bon alors le film, voilà l'évolution de comme ça. On passe parce que sinon c'est assez long. Alors déjà l'île de départ c'est l'île de Siwa. Voilà, on va commencer avec le truc des guildes. Pour ça, on s'en fiche. Alors, ça, c'est pour savoir les guildes. Mais ça, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Il vient juste de commencer le jeu. Donc, les guildes, on n'en a pas besoin. Pour l'instant. Après, vous avez votre première quête. Voir vieux sage Bama. Et ça, c'est un objet qui permet de le mettre dans le cabane de votre sprite. Et du cuivre. 55 cuivre. Alors, on accepte. Que si les quêtes sont en petits livres là-dessous, c'est mieux de les prendre. Parce que sinon après ça nous embête toujours. Patati. Voilà, là j'ai déjà fini ma première quête. Là je prends la deuxième. Alors maintenant que j'ai un objet pour mon sprite, qui lui est ici, je lui donne cet objet. Et maintenant il est tout content. Alors dans votre sac à dos vous avez cette carte de petit sprite scarabée du premier ordre. Clic droit pour utiliser, non échangeable pour le... Alors clic droit pour utiliser, donc c'est simple, vous faites un clic droit dessus et hop là. On commence avec 15 potions de vie, donc de points de vie, et 15 potions de mana, donc qui vous servent pour les attaques magiques, etc. Bah vous en avez besoin. Là, la barre bleue. En général, vous avez la moitié de mana de votre vie à peu près. Donc voilà, après on va voir dans les arcs, objet de base, alors... Courtard de minerai de bronze et branches séchées. Donc collecter. Minerai de bronze et c'est parti. Donc ça use de l'argent. Mais ça pour s'en fiche. Alors là, c'est pareil. C'est pour les... Alors tout ce que vous avez là dans votre barre, vous pouvez le jeter. Là, 1, 2, 3, 5. Vous faites clic gauche. Et hop, vous jetez. Après la 4, c'est une attaque. Vous la mettez là. Après vous avez la
pichenette et un champ des sprites. Donc après, vous appuyez sur la touche K. Vous allez dans compétences. Alors jet de sable 1, je l'ai là. Pichenette. Et le champ des sprites. Alors, téléporte le personnage au cristal de prévention de l'âme grâce à la petite chanson que vous chante votre sprite. Ne peut être utilisé pendant le combat. Donc ça, c'est pas très important, hein, même inutile, moi je dirais. Enfin, perso, je m'en sers pas. Bon, après, je ferme mon sac à dos. J'appuie sur W pour ranger et dégainer les armes que j'ai. Les armes. Alors après, comme on peut voir, il y a aussi les filles qui ont une tenue spéciale, des coiffures spéciales, des yeux, enfin, ils ont tout spécial, filles. Donc nous, notre petit ranger plutôt. Alors les objets, c'est bien de les ramasser parce que déjà vous avez des potions de vie des fois qui ne peuvent être additionnées et du coup qui prend pas mal de place. Mais on s'en fiche parce que moi on a des potions de vie. Et des fois ça fait pas mal d'objets à revendre. Et bah du coup à la fin vous avez beaucoup, pas non plus des millions, hein, mais vous avez assez d'argent parce que vu que vous revendez tout plein d'objets inutiles. Les coffres comme ça c'est un équipement en général. Enfin oui, les coffres comme ça oui. Donc là j'ai gagné gant du voyageur. Donc je vais dans mon inventaire avec B. Je fais clic droit sur l'équipement. Hop là. Après pour voir l'équipement, j'appuie sur C. Et là ça m'affiche l'équipement de mon personnage. Et s'il a des costumes. Bon ça après les costumes c'est assez compliqué à voir. Enfin vous pouvez en avoir en faisant juste des quêtes. Comme en avoir avec des AP. Et quand vous en avez avec des AP ça peut être des trucs très bien. Par exemple il y en a ils ont le déguisement de Luffy dans One Piece. Ils ont leurs costumes. En fait il y a les armes costumes. Et des fois il y en a ils ont des doubles sabres laser. Ils ont des ailes, ils ont des lunettes de soleil, des chapeaux, Enfin, il y a tout plein de trucs comme ça que vous pouvez avoir. Et là, vous avez tous vos points. Alors, après, je ferme et je vais finir cette quête. Alors, voilà. Donc là, j'en ai 5. La première quête, alors, la toute première, c'est d'aller voir le vieux sage barbu Babama qui est juste devant vous. Après, là, vous voyez, vous tuez 6 monstres et vous passez de niveau. Et ça vous donne une quête auquel vous n'avez pas le choix d'accepter. En plus, c'est elfe, il est juste là, c'est tout simple. Après, vous pouvez cliquer sur votre sprite ou alors sur la touche F6. Et hop, oh bah décidément, moi j'ai pas de chance, il m'a rien ramené. Alors dans ces cas-là, des fois quand il vous ramène rien, vous lui parlez. Ici, bon, vous faites clic vite, ça leur donne un petit peu la pêche. Et après, vous allez lui faire un autre truc. Et des fois, bah, c'est ça qui lui fait ramener des objets. Alors, connaître votre sprite. Il faut pour obtenir ça. On augmente les récoltes d'économiser 75% pendant la récolte et d'obtenir 50% en plus des récoltes. Bon, cette chance augmente les chances d'économiser une valeur de 75% pendant la récolte. Alors bon, bah, confirmer, hein. On a fini. Là, il nous donne déjà une nouvelle quête. Je viens d'aller le faire cueillir. Donc, je vais aller lui faire sprite cueilleur. Comme ça, qu'un peu de chose, j'aurai déjà. Et pendant ce temps-là, je vais aller finir la quête de premier jour au boulot, ça s'appelle. Donc, hein, au tout début, les niveaux se passent vite. Mais en fait, même après, ils peuvent se passer vite. Il faut juste que vous tuez des monstres bah, à votre level. Soit avec 1 ou 2 levels en dessous de vous. Le level pareil que vous. Ou alors des monstres avec quelques levels en plus. Et dans ces cas-là, là, vous gagnez pas mal d'XP. Alors après, il y a des techniques aussi pour bien XP. Bon, parfois, ils vont vous faire payer. Mais quand vous trouvez des joueurs de haut level, par exemple, vous allez être level 15 ou 16. Eux, ils vont être level 80. Vous leur demandez de vous XP. Et là, ils vous emmènent dans un endroit où c'est des monstres à très grand level, etc.
Et du coup, bah, vous, vous attaquez en premier, lui il finit sans aucun problème. Et vu que c'est vous qui avez attaqué en premier, bah vous gagnez de l'XP. Voilà, des fois, moi ça m'est déjà arrivé dans des personnages que j'ai supprimés et tout, parce que voilà quoi. Et j'étais en groupe, et j'étais en train de faire mes quêtes et tout. Et je continuais à passer mes levels, parce que vu que j'étais en groupe, quand les gens du groupe qui étaient dans le groupe, ils tuaient des monstres, des mobs, et ben moi aussi je gagnais un peu d'XP. Donc bah à force, bah vous pouvez passer de level. Et ben oh j'ai pas de chance pour les gros sprites dans cette partie. Bon allez, une branche séchée s'il te plaît. Là, bon les premières fois si vous ramenez rien, ça peut arriver. Donc là, pour aller à l'endroit, vous avez juste à cliquer sur déplacement, le petit cul là en bleu, entouré de bleu, enfin encadré, bref, qui est entouré de bleu. Il y a marqué déplacement. Donc vous cliquez et puis ça vous emmène à la personne. Bon, si elle est dans cette partie. Parce que par exemple, quand vous appuyez sur virgule, vous avez plusieurs endroits. Donc nous, on a l'île de Chihuahua. Après, il y a la ville principale qui est ici, je crois. Ah voilà, Caslo. C'est le principal là, c'est la ville de tous les levels. Vous allez être level 5, vous allez y aller, vous allez être level 90, donc le max. Vous allez y revenir. Alors là, quand on est ici, par exemple, si vous êtes ici et que vous avez une quête à une personne qui est dans Caslo, vous allez cliquer, ça va vous dire telle personne n'est pas dans cette région. Déplacement impossible. Donc quand vous avez des pierres de téléportation, vous avez juste à cocher la case téléportation et cliquer et ça vous téléporte dans la région. Alors clique droit sur, hop, voilà, confirme. Donc là il va me donner une quête, crabes et orteils. Allez tuer des monstres. Donc j'y vais. Et à la fin de cette quête, la vidéo sera finie. Parce que ça fait déjà un petit bout de temps, je crois que je tourne. Ah oui, ça fait 17 minutes. Donc je vais pas tarder à arrêter. Bon, allez. Je tue encore je tue les crabes moqueurs. Et on arrête. Alors pourquoi moqueur? Parce qu'ils ont marqué XD sur le dos. Donc j'en ai tué deux comme ça. Et je vais aller voir... Oh tiens, un équipement. On va aller voir les souriants. Les crabes souriants. Alors vous pouvez vous déplacer comme ça avec la souris. Ou alors avec les touches. Ah bah mon clavier... Bref. Alors les crabes souriants, eux ils ont un petit smiley sur le dos. Et voilà. Alors, bon bah voilà. C'était le premier épisode de Grand Fantasia. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, voilà. Et je peux m'équiper avec mes nouveaux équipements. Pantalons, etc. Bon allez. Allez. Salut pour une prochaine vidéo.